Alors donc, je vais vous parler d'informatique et pas autour de l'informatique ni d'utilisation de l'informatique. Donc, je vais d'abord faire un très bref rapport sur une longue et triste histoire. Ça fait 40 ans maintenant que je m'occupe d'enseignement d'informatique dans le système éducatif avec un succès uniquement il y a 3 ans. Donc, il y a un problème un peu sérieux sur le sujet. Ça avait commencé en 80, ou a été introduit en 82 après un enseignement de programmation au lycée, l'époque où on identifiait informatique et programmation, ce qu'on fait un peu trop toujours. Et puis ensuite, un rapport en 83, dont le contenu était très clair, c'était l'informatique va changer le monde très vite, et il faut s'y préparer, et il ne faut pas l'ignorer. Alors, de 1980 environ 2010, j'ai entendu de façon permanente, l'informatique, c'est une mode qui va passer. Donc maintenant, bon, on sait que ce n'est pas vrai. C'est important. Donc, ça, c'est quelque chose qui a joué un rôle absolument fondamental, et on va le voir. Il y a en 1997, au moment où Internet, le web était vraiment en grande naissance et Internet explosait, l'enseignement d'informatique au lycée a été arrêté. Donc ça, c'était très étonnant, mais c'est comme ça. Bon, dans les années 2000, on n'a plus parlé que d'utilisation. La compréhension de ce que c'était que l'informatique a disparu. Le B2I, par exemple, c'est un enseignement bureautique, compréhension des usages, etc. Moi, en 2008, à ma première leçon inaugurale au collège, j'avais terminé par, ou c'était peut-être la deuxième, mais ça ne change rien. Non, c'est la première. J'ai un peu peur qu'on rentre seulement vers le XXe siècle, alors que les enfants sont dans le 21e. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut comprendre que l'informatique était un intrus pour les adultes, mais pour les enfants, j'ai toujours dit, c'est comme le chat, la montagne et la mer, c'est une partie de la nature, puisque ça existe avant eux. C'est très simple. Donc, il y avait un très grand écart d'appréhension, pas de compréhension, mais d'appréhension, parce que c'était facile pour les uns et dur pour les autres. Bon, on avait travaillé avec le cabinet de Xavier Darcos, qui avait proposé un enseignement optionnel de seconde. Bon, c'est tombé le 14 décembre 2008, mais on a continué à travailler. Non, on, ça veut dire tout un groupe de gens. Hein. Je ne citerai pas tous, mais Gilles Dowex, Serge Abitboul, enfin des tas de gens. Et on a continué à travailler avec les ministères successifs. Alors, en 2010, là, il y a eu un tournant. C'était la création d'un enseignant de spécialité ISN qui parlait vraiment de l'informatique et pas autour, en terminale scientifique. Et donc, il y a eu un travail pour la formation des enseignants, qui est toujours le point dur, hein, entre la Société informatique de France et une association qui s'appelle le Pays, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui est intervenue énormément. Cet enseignement a été mis en place en 2012. Alors, pas dans toutes les académies, il y en a beaucoup qui l'ont rejeté, certains qui l'ont très bien prise, d'autres pas du tout, ou très peu, avec une formation des professeurs qui allait d'intensive à quelques heures, et l'enseignement suivait. Hein. Et il y a eu énormément d'applications des chercheurs, des universitaires, mais les professeurs n'ont eu aucune reconnaissance d'aucune sorte et beaucoup d'entre eux ont fait la formation sur leurs données propres, y compris pour les déplacements. Ça a été très, très compliqué, mais bon, il y a eu quand même quelque chose de très important. Et en particulier, ça a touché en gros 125 000 élèves à travers toutes les années en question. Ça joue un rôle très important dans la suite, et en particulier un rôle de formation du corpus à enseigner autour de 4 piliers et de quelque chose d'autre de très important qui ont été très bien identifiés: données, algorithmes, programmes et machines. Alors que je dirais la plupart des gens pensaient en informatique, ce qui compte, c'est la programmation. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. La programmation est un élément important de l'informatique, mais ce qu'elle fait dans le monde, ce n'est pas exécuter les programmes, c'est changer les points de vue. Changer complètement les façons de faire dans toutes les industries, dans énormément d'activités, pas forcément dans l'enseignement, comme on vient de le voir, hein, mais ça change les points de vue, les façons de faire au plus haut point. Et c'est aussi ça qu'on voulait intégrer. On marche pas plus. On parle d'information, avant on ne parlait que de matière. Tout l'enseignement scientifique, c'était la matière. Et l'information, ce n'est pas du tout comme la matière. Et puis, il y avait évidemment quelque chose de très important, les interfaces et les interactions. Alors, très souvent, on ne parle des interfaces et des interactions avec les hommes, mais il faut quand même se rappeler que 90% des ordinateurs ou plus sont à l'intérieur des objets, et que ce qui change le plus au XXIe siècle, c'est les objets. Une voiture, ça contient entre 30 et 50 ordinateurs, énormément de logiciels,
et pas forcément pour le bien, mais un pacemaker, si ça a été amélioré, c'est uniquement à cause de l'informatique. Et les appareils auditifs que j'ai là sont des miracles de maths et d'informatique. Bon, donc ça, on voulait le faire. Et une notion centrale qui n'existe pas du tout en physique, par exemple, c'est l'universalité. Il n'y a qu'une seule sorte d'ordinateur, il n'y a qu'une seule sorte d'algorithme, il n'y a qu'une seule sorte de programme. Il y a des variantes, mais il n'y a aucune différence conceptuelle, ce qui n'est pas vrai en physique, parce qu'il y a beaucoup de physique assez différentes. Et donc, c'est très différent des sciences naturelles, parce qu'en informatique, on fabrique tout. En sciences naturelles, on essaie de comprendre tout ce qui a été fabriqué sans notre avis. Donc, c'est absolument différent. Ça, c'était pas facile, et c'est toujours pas facile à faire comprendre, mais on essaie. Et il y a eu aussi le départ d'édition de livres pour les élèves et les profs. Bon, mais on a eu un problème majeur dans toute discipline, hein, qui est de former en même temps les élèves et les profs. Ça, c'est vraiment compliqué. Et des profs pas formés qui enseignent à des élèves pas formés, ça n'a jamais fait un bon enseignement. Ça reste un problème absolument majeur, on va le voir, ce n'est pas un problème majeur, c'est le problème absolument majeur. En 2013, on a fait un rapport de l'Académie des sciences que j'ai coordonné. Aucun académicien des sciences n'a souhaité participer à ce travail, ce qui est quand même un signe très très fort. Je dirais que maintenant, c'est plus vrai. L'informatique a pris sa place à l'Académie, mais aucun, ni mathématicien, et même pas mal de gens ont refusé qu'on mette leur nom, bien qu'on les interviewait. Donc, ça disait qu'il y avait vraiment un problème. Je l'ai dit, j'ai entendu dans toute ma carrière, c'est une mode qui va passer, puis ce n'est pas une science. C'est pour ça que l'école polytechnique avait décidé de ne pas l'enseigner, d'ailleurs, parce que ce n'était pas une science, c'est qu'on enseignait que des sciences. Bon, ça a changé tout ça, heureusement. Bon, alors on ne va pas se lamenter sur le passé, mais pendant ce temps, dans d'autres pays, c'était extrêmement différent. En Angleterre, par exemple, il y a eu un rapport en 2009 qui a pas mal secoué le reste du monde aussi, Shutdown or Restart, il disait, est-ce qu'on ferme ou on redémarre le pays, pas l'enseignement, hein, le pays, c'était ça l'enjeu, et que l'enseignement était évidemment central dans le pays. Et il y a eu l'influence des industriels en Angleterre, c'est un truc qui existe, c'est différent. Et Gordon Brown a dit c'est un wake-up call for us in terms of our education system. Et donc, ils ont décidé en 2012, ils ont décidé essentiellement de dire que l'informatique était une matière comme les autres. Ça a été mis en place de façon un peu chaotique, mais c'est très différent. Il n'y a pas d'éducation nationale pareil en Angleterre, et donc ils ont délégué à une association de gens très très brillante, le Network of Excellence in Teaching. La formation des profs, des professeurs a été déléguée hors du système, ce qui est évidemment pas possible en France. Alors en 2013, ça a été constitué, donc ça existe maintenant, mais il ne faut pas croire que ce soit magique non plus. Alors, en France, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, d'abord, il y a eu un travail en 2015. Moi, j'avais eu la médaille d'or du CNRS en 2014, en décembre, et j'avais beaucoup discuté avec la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui à l'époque avait 2 enfants de 6 ans et se sentait très concernée d'ailleurs. Et on a travaillé sur des programmes. Alors ça a été très, très compliqué avec le CSP. Ça a été très difficile parce qu'il y a exactement 0 personne dans le CSP qui connaissait le sujet de près ou de loin. Mais bon, il y a eu de la confiance, ça c'était bien. Donc au cycle 2, on a parlé de dispositifs. Vous voyez, on ne parle toujours pas du centre, on parle de dispositifs. Au cycle 3, alors là, c'était complètement noyé un peu partout, mais on parlait quand même le mot informatique existait, le mot numérique. Numérique est un mot qui a permis aux gens de parler beaucoup sans savoir ce que c'était que l'informatique. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on dit numérique, on explique qu'on n'a pas besoin de comprendre de quoi il s'agit. Hein. C'est extrêmement important. Ça a été un mot. Le mot informatique n'a pas été adopté. D'ailleurs, il n'est toujours pas dans l'éducation nationale, mais le mot numérique est partout parce qu'on arrive à définir, ça aide. Alors, c'est vrai que le numérique, c'est beaucoup plus large que l'informatique, c'est toutes les conséquences, etc. Ça a du sens, mais il faut étudier ça de près aussi. Alors, au cycle 4, là, il y a eu des choses un peu plus sérieuses, mais il y a eu un débat dans l'éducation nationale qui était un gros combat entre les maths et la techno, en fait, savoir qui s'approprierait ça. Et ça a un peu pollué le tout parce que c'est coupé en deux. Puis d'ici que les maths et la techno travaillent vraiment ensemble, ce n'est pas encore fait. Il y a eu quand même pas mal de progrès, hein, c'est évident. Mais il y avait les mots et puis il y avait des choses. Mais il y avait quand même énormément de saupoudrage. Et puis la structure de l'enseignement n'avait rien à voir avec la structure du domaine.
NA d'ailleurs c'est toujours pareil, elle a à voir, rien à voir, elle a à voir avec la structure de l'éducation nationale, mais pas beaucoup avec la structure du domaine. Il n'y a pas de vraie formation des professeurs, ça c'est resté. Hein. Ma fille vient de passer les diplômes d'institutrice, il n'y a pas de problème. Et il n'y a, à ma connaissance, pas d'évaluation du résultat. Ça, c'est un énorme problème. Je pense que ça a été extrêmement disparate en France, des endroits où il ne s'est rigoureusement bien passé, rien passé, d'autres où des professeurs ont fait ce qu'il fallait. Il y a des endroits où on enseigne Scratch, il y a des endroits où on ne fait rien du tout, il y a des endroits, et tant qu'on n'évalue pas, on ne saura rien. Hein, donc moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, il y a des choses quand même dans le programme qui sont écrites, qui sont très étonnantes, quoi, extrêmement dures à lire. J'en cite un, les moyens utilisés sont des systèmes pluritechnologiques réels, didactisés ou non, dont la programmation est pilotée par ordinateur ou une tablette numérique. Ils peuvent être complétés par l'usage de modélisation numérique permettant des simulations et des modifications du comportement. Hein, c'est une phrase bien compliquée pour dire ce qu'on appelle dans le reste du monde, en France, Scratch. Scratch est un truc très intéressant qui se trouve être un cousin d'Esterel. D'ailleurs, c'est rigolo de Mongola, ça marchait exactement pareil. Mais bon, donc il y a quand même beaucoup de mots pour une absence de concret, ce qui fait que les profs ne savent pas forcément quoi faire dans tout ça. Hein. Mais bon, ça existe, on va voir. Au cycle 4, donc, il y a eu des choses, encore partagées techno-maths, il y a des choses. On commence à parler vraiment d'algorithmes et de programmes, mais je ne sais pas comment c'est en place. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je n'ai pas la compétence pour savoir, bien entendu, mais je ne sais pas si c'est soutenu, pas soutenu, par qui, où, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien à ces âges? Il y a quand même énormément de travail dans le monde. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est les activités débranchées. On n'a vraiment pas besoin d'ordinateur en permanence pour faire de l'informatique. L'informatique, c'est quelque chose de conceptuel, c'est comment travailler sur l'information et pas seulement sur bon, moi j'ai fait des cours, par exemple, en école Montessori, et j'en fais en ce moment en CP, CM1 et CM2, sur 2 classes de mon petit village, des classes d'enfants à la campagne. Hein. C'est extrêmement intéressant à faire. Eh ben, il n'y a pas d'ordinateur dans les écoles quasiment, donc il n'y en a pas du tout. Ou alors il y a des vieux trucs qu'on a récupérés ailleurs. Alors, on peut commencer à faire un peu de scratch, mais rien d'autre. Mais on peut faire énormément de choses très intéressantes sur, par exemple, la comparaison entre les principes de fonctionnement d'un animal et ceux d'un ordinateur. On peut faire des choses tout à fait extraordinaires qui parlent vraiment bien aux enfants. Et il y a pas mal de gens qui font ça dans le monde. Hein. C'est même théorisé. Il y a un très beau bouquin qui a été fait en Nouvelle-Zélande, traduit en français et utilisé par pas mal de gens. Alors après, il y a eu les données, algorithmes, programmes. Donc ça, c'est un peu rentré. Mais il n'y a pas besoin de faire ça avec des exemples uniquement informatiques. On peut faire ça en maths, en sciences, en français, comprendre ce que c'est qu'un correcteur d'orthographe, etc. Là-dedans, il n'y aura pas le mot intelligence artificielle parce qu'on n'a pas trouvé comment on pourrait enseigner ça. L'intelligence artificielle, c'est quand même très spécial. Il faut comprendre un peu des maths pour comprendre ce que ça fait. Donc, on n'a pas su faire. Peut-être on n'était pas les bonnes personnes pour faire ça. Alors, il y a eu aussi un travail très important de la communauté. INRIA, avec les sites interstices, Pixies, coordonnés par Thierry Véville, qui a fait un travail fantastique, avec des tas de profs et des tas de gens extérieurs, hein, d'universitaires et tout ça. La main à la pâte, qui a fait 2 livres absolument formidables qui s'appellent 1, 2, 3 codés, pour les professeurs de beaucoup en cycle 4 et même plus petits et même lycée, hein, et les parents qui sont intéressés, et des associations qui font un très gros travail un peu partout en France. Mais c'est un travail qui n'est pas extrêmement coordonné entre elles, mais elles font ce qu'elles peuvent. Hein. C'est compliqué, une association. Et alors, on enseigne la programmation, mais on oublie souvent de parler du cœur de la programmation. On n'y arrive juste pas. C'est-à-dire que comme une machine ne fait jamais d'erreur, il est extrêmement dur d'abord de comprendre ça et de comprendre que quand on se trompe, c'est nous-mêmes qui nous trompons, ce n'est pas l'ordinateur. Hein. Je pense que dans le public, les gens pensent qu'un bug, c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Ben, pas du tout. C'est la personne qui a écrit le programme qui s'est trompée. Et donc ça doit faire partir aussi de l'enseignement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet enseignement, c'est que le moment où on commence et le moment où ça marche, eh ben c'est dur. Et ça, si on n'apprend pas comme ça, c'est-à-dire si on dit aux gens, vous allez y arriver et ça marche, ça ne va pas marcher. Il faut se tromper beaucoup, il faut comprendre ce que veut dire se tromper, pourquoi nous nous trompons, pourquoi nous avons toujours faux quand nous écrivons des programmes,
C'est un excellent moyen de ne pas penser qu'on est sûr de soi par défaut et qu'il faut être patient. Mais bon, voilà, ça limite aussi beaucoup ce qu'on peut faire. Parce que si on pense que les gamins peuvent faire des programmes très très malins, c'est juste pas vrai, hein. Et ils se trompent tout le temps, comme les adultes d'ailleurs. Les adultes mettent beaucoup de temps à faire des programmes. Bon. Alors, et puis évidemment, les bugs, c'est absolument central. Quand on parle d'attaque de sécurité, c'est 100% dû à des bugs, hein. Je ne vais pas parler de ça. Alors, ce qui a changé après, c'est le lycée. Donc, deux programmes ont été faits, donc sous le ministère Blanquer, hein, deux programmes ont été faits. SNT, Sciences numériques et technologies. Alors, je me suis permis de dire au ministre quand même que pour trouver un nom plus stupide, c'était extrêmement difficile, que dans le reste du monde, on appelait ça informatique. Mais c'est refusé, ça a été refusé. Il m'a dit, vous savez, il y a des réticences contre lesquelles un ministre ne peut pas aller. Réponse officielle à l'académie. Bon, il faut s'y faire, hein. C'est un programme général pour toutes les classes de seconde. Alors, c'est intéressant de voir comment il a été conçu. Moi, j'ai été co-rédacteur du programme avec Laurent Chéneau, qui est quelqu'un qui a travaillé depuis très, très longtemps sur ISN, etc., et des professeurs et des inspecteurs. C'était très intéressant la façon dont le groupe a travaillé. C'est maintenant, et puis NSI, bien sûr, numérique et sciences informatiques, non, tout ridicule. C'est la première fois qu'on a appris qu'il y avait plusieurs centres de sciences informatiques, c'est au pluriel. Là, il faut aller chercher ça, hein. Je n'ai pas trouvé d'où ça venait. Et donc, ça, c'est important, parce que c'est une option bac. Alors, le groupe de travail, hein, pour le coup, était très compétent. Il y avait 3 inspecteurs généraux de maths, STI et éco-gestion qui connaissaient l'informatique. Il y avait une inspectrice d'académie très bien. Il y avait 4 profs de lycée qui, eux, avaient déjà enseigné l'option ISN, 2 profs, et puis moi-même, et puis 2 chercheurs engagés dans les domaines de l'éducation. Donc, c'était, je dirais, c'était très intéressant avec des gens qui ont beaucoup discuté, qui se sont beaucoup écoutés. Bon, on a fait ce qu'on pouvait, hein. Alors, SNC, le choix était très important. On savait, on savait qu'on ne pourrait pas programmer en seconde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de prof formé. C'est assez simple, hein. Donc, approfondir des sujets de la vie de tous les jours, ça c'était important. Montrer l'université de l'informatique, il n'y en a pas deux, il y en a une, que c'est la même partout. Organiser autour de la pensée informatique, c'est-à-dire du rapport entre l'information, la matière et la vie, pas seulement de micro-codage, ce qu'on entend beaucoup trop souvent, de la compréhension des choses et puis du savoir-faire aussi. 7 thèmes techniques, un peu par projet. On ne pouvait pas faire beaucoup par projet parce que il faudrait qu'il y ait des machines, il faudrait qu'il y ait. Puis travailler en classe pleine, c'est très dur. Et puis faire comprendre le fonctionnement de l'informatique, qui est très différent du fonctionnement de la physique, et parler de ses impacts à partir de cette compréhension au lieu d'en parler pour chercher à comprendre après. Je pense que le gros défaut en France, ce qui n'est pas du tout vrai à l'étranger, c'est qu'on parle d'abord des impacts et après on cherche à comprendre qu'est-ce qui les a fabriqués. Il faut parler des deux en même temps, hein. Donc moi je parle beaucoup des réseaux sociaux, bien sûr, en CP et en CM2. Voilà. Alors, on n'a pas fait une projet, aussi ça a choqué parce qu'on n'a pas fait les tableaux à double entrée, on ne se sentait pas du tout les moyens de faire ça. Alors, voilà les 7 sujets pour montrer la variété et l'unité. Internet, le web, données structurées, qu'est-ce que ça veut dire des données? Réseaux sociaux, pourquoi? Parce que c'est central et puis que c'est des objets informatiques très remarquables. Et puis que pour les gamins, pas parler de réseaux sociaux, c'est leur dire qu'on parle de choses qu'ils ne connaissent pas, hein. Mais aussi des réseaux sociaux et de leur usage, hein. Localisation, cartographie, ça c'est une des plus grandes révolutions de l'informatique. Objets connectés, monde cyberphysique, c'est-à-dire le fait que l'informatique, c'est pas éthéré, c'est ça qui fait marcher des voitures et des avions et tout ça. Photographie numérique, parce que ça, on peut expliquer ça de A à Z presque. Et que, oui, les enfants, ils savent ce que c'est qu'une photo numérique, mais ils ne savent pas du tout comment c'est fait. Ils adorent. En première, c'est beaucoup plus classique. Donc, on fait de l'informatique, hein, mais on essaye qu'elle soit reliée au reste du monde. Donc, données, algorithmes, langage, machine, hein, bien sûr, mais réseau, objets connectés, interface homme-machine. Moi, j'ai énormément insisté là-dessus. La faiblesse des systèmes informatiques, c'est presque toujours l'interface. La force des bons, c'est à peu près toujours l'interface aussi. Il suffit de regarder les sites dans les différents pays. Et comme thème, l'histoire de l'informatique est vraiment importante. Je pense que l'histoire des sciences, on n'est pas les seuls à dire ça, mais
Alors, c'est pas facile à faire, hein, mais il faut la faire au cours de. C'est pas facile d'intéresser à ça. Bon, la représentation des données, les traitements de données en table, ça c'est quand même très simple et ça explique beaucoup de choses. Les interactions entre l'homme et la machine sur le web, il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce que c'est qu'un serveur, le cloud, etc. C'est pas très dur pour les enfants, c'est plus compliqué à comprendre pour les adultes qui ont construit leur esprit avant, mais ça c'est toujours comme ça. Et voilà, langage et programmation, bien entendu, algorithmique, mais à ce moment-là, on ne peut pas, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ordinateur, l'équipement et les connexions sont très hétérogènes. Bon, là, on a un peu été dans l'inconnu. En NSI terminal, ben, c'est plus informatique, accès individuel aux ordinateurs et Internet, il y a pas mal de programmation, et puis ben, des sujets assez techniques, d'algorithmique, etc. Alors voilà, donc tout ça c'est en place, mais avec des gros caveats. Premièrement, très peu de profs formés. Pour NSI, je pense qu'il n'y en a pratiquement aucun. Je connais des élèves qui ont eu ça par un tiers par le prof de français, un tiers par le prof d'histoire et un tiers par le prof de SVT, qui ne savaient pas trop quoi faire. Parce que pourquoi ben, c'est 800 000 élèves, hein. Et comment on fait pour faire enseigner à 800 000 élèves une discipline qu'aucun professeur n'a rencontrée dans sa vie, professionnel, au niveau de qu'est-ce qu'il faut enseigner, bah ça, à mon avis, c'est là, je ne pense pas qu'il y ait de l'évaluation pour le moment, mais il faut le faire, parce que c'est un enseignement qui peut détruire le sujet s'il rate. C'est vraiment très important. Donc là, vraiment, faut faire. Alors, une très forte tentation de se cantonner à la littératie et des dangers et des impacts. Moi, je pense qu'il y a un très grand danger en France. Des gens parlent des dangers et des impacts, mais ne cherchent pas à savoir ce qu'est l'objet. Et pour moi, on ne peut pas. On peut pas. C'est comme si on parle des dangers de la physique, mais sans jamais faire de physique. Je pense que ce n'est pas possible, simplement. On ne peut pas rentrer dans le sujet, on ne comprenait pas au minimum. C'est difficile parce qu'un prof, il n'a pas de formation professionnelle, un prof de lycée, il ne faut pas oublier. Alors, la modification au programme final par le CSC, je vous rappelle qu'ils ne connaissent aucune personne qui disait comprendre l'informatique, ça a été tout sur la littératie et le social et pas sur l'informatique. Bon, mais enfin, bon, ça reste correct. Bon, équipement et toilettes, et pour les lycées aussi. Hein. Et c'est pas si simple de faire des projets comme on aimerait le faire beaucoup de gens parce que bah, il n'y a pas le matériel. Alors, Gérard, on arrive au bout de oui, tes on 25 arrive. minutes. Alors, Là. j'ai juste à ça, j'ai juste un transparent. Il y a toujours un pied derrière. Il faut changer ça. Il faut faire un point pour voir ce qui est réellement enseigné ou pas. Maintenant, il y a qu'à passer à Grèce, c'est vraiment très bien, mais c'est tout petit volume. Et puis, il faut vraiment, vraiment améliorer la formation des profs NSI qui le demandent d'ailleurs. Par ailleurs, NSI est déconseillé au bac assez massivement. Toujours les prépas, il faut faire maths physique. Hein, la loi des prépas, je vous rappelle que les prépas, c'est une notion complètement inconnue dans le reste du monde. Hein, et très, très faible présence des filles. Alors que les filles sont absolument majoritaires dans des pays où l'informatique est une matière importante, comme la Tunisie et le Maroc, qui ont un enseignement très français. En Asie, on n'en parle pas. Donc la France est une exception avec un minimum de filles, alors que par exemple au Maghreb, où le statut de la femme n'est pas forcément le meilleur, elles sont dominantes. Hein. C'est un vrai problème. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais juste mettre mon transparent et vous pouvez le dire. Mon dernier transparent. Merci En fait, c'est très beaucoup. bien ce qui se passe, mais il faut vérifier que c'est vrai. Oui, absolument. Merci Gérard. Merci pour nous avoir montré à la fois le potentiel et les difficultés. Et c'est vrai que la question des filles, j'ai vu les statistiques, c'est 8% de filles qui choisissent la filière sciences de l'informatique. Donc c'est C'est vraiment pire en extrême. université. Je veux dire, c'est 8% de filles contre 92% de garçons. C'est ça le chiffre. Ça décroît encore plus vite en université. Donc c'est vraiment stupéfiant et tout à fait anormal. Et on se prive évidemment d'un potentiel considérable. Est-ce qu'il y a des questions pour Gérard, notamment parmi nos orateurs étrangers également, que j'accueille, Emmanuel Schanzer, Amélia Matar? Peut-être une question pour toi, Gérard. Qu'est-ce que change le logiciel PIX qui permet de certifier, de vérifier ses compétences? Est-ce que ça peut être utile dans le système actuel? Il faudra demander au professeur, je ne sais pas.
c'est très compliqué, par exemple dans NSI, qui est un cours quand même assez orienté leçon de choses, si je puis dire. Euh, je- on n'a pas du tout moi, j'ai aucun retour là-dessus. Je ne sais pas quels sont les retours là-dessus, sur les évaluations, etc. Il n'y a pas vraiment d'évaluation en NSI, bien sûr, oui, mais ça, c'est plus classique. En seconde, en SNT, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas les infos. Je ne sais pas qui sait ça dans le système éducatif. Si toi, tu ne le sais pas, c'est peut-être un signe. Non, mais je suis retraité, hein. Ouais. Mais tu continues de jouer un rôle actif et je pense que c'est très très important qu'on suive ce sujet parce que il y va de l'avenir du pays, hein. Mais écoute, merci beaucoup Gérard. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulièrement dans le public et on est pile à l'heure donc pour passer à l'exposé suivant qui porte toujours sur le même sujet, hein, comment enseigner les concepts de l'informatique. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Emmanuel Schanzer. J'espère que je prononce bien votre nom.